t'as pas de travail, donc tu fais du trafic de drogue, on va te donner du travail. Ah, mais c'est le grand philosophe Maître Yoda qui disait ça, hein. On va te trouver du travail. Bah voilà, et bah écoute, Ségolène, est-ce que tu es allé voir Maître Yoda? Ensuite, il leur a mis une mini-jupe et hop hop, on va te trouver du travail, tu seras heureux. Tata Ségolène a un message pour vous, alors écoutez, on va se détendre, voilà, pas de grands argumentaires, pas de grandes figures de style rhétorique, pas de grandes verves à la Raymond Queneau, juste moi, vous, nous et Tata Ségolène qui va nous expliquer comment est-ce qu'elle voit la vie en ce vendredi soir. Donc bah semble-t-il elle est passée chez Tonton à la couleur de la culotte et elle a fait tous les bars de la rue de la Soif pour nous expliquer sa vision des banlieues du 93, des jeunes du quartier et ce qu'ils doivent faire. Comment est-ce qu'il faut le faire? Eh bien écoutez les amis très de bavardage, qu'est-ce que nous dit Tata Ségo? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Bon courage à nous surtout car je pense que la compréhension de son discours sera ardue et on voit ça ensemble tout de suite. Les jeunes, au lieu de faire du trafic de drogue, vous leur dites on va rénover tout votre quartier, Génial. isoler tous les logements, changer tous les chauffages là. Si les salaires ne sont pas au même niveau que ce que peut procurer un salaire... Vous leur laissez pas le choix parce que vous leur dites soit t'as pas de travail donc tu fais du trafic de drogue, on va te donner du travail. Et vous faites le pari que les jeunes à un moment ils ont envie de s'intégrer aussi. Les gamins là à qui on prend les deux roues, c'est une passion. C'est déjà formidable d'avoir des jeunes qui ont une passion. Alors évidemment, ils font n'importe quoi, c'est très dangereux, il y a même eu des morts, mais vous les sortez du quartier. Au lieu de ça, on réprime, on prend leurs deux roues et c'est broyé. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les gamins derrière? Ils font du trafic de drogue ou des cambriolages. Vous les mettriez sur un circuit qui n'est pas utilisé, genre Montlhéry. Vous faites un internat scolaire. Vous les remettez à l'école, vous les faites encadrer par des motards, par des gendarmes, etc. Vous leur donnez en plus une formation de conducteur. Vous pouvez très bien les mettre dans les métiers de garagistes. Il y en manque, les garagistes n'arrivent plus à recruter maintenant des salariés, il y en a plus. Et puis vous faites une école de cascadeurs pour le cinéma français. On est obligé d'aller les chercher à l'étranger, les cascadeurs. Génial, merci Tata Ségo, merci, mais maintenant s'il te plaît, pose cette bouteille, je t'en prie. Alors dites-moi, on va se la repasser, hein, mais j'espère que vous avez tout compris, hein. Comment régler le problème des quartiers chauds, des quartiers sensibles? Seule solution, on va donner à Karim et à son pote Mamadou une formation en cascade. Voilà, ils seront cascadeurs from cascadeurs du 93, Seine-Saint-Denis vers cascadeurs d'Hollywood. Elle est pas belle la vie et comme ça ils vont trouver du travail. Bon bah écoutez, voilà, Ségolène de 2007, quand elle faisait face à Sarkozy vers ici, il semble-t-il, ça ne se soit pas arrangé. Les jeunes, au lieu de faire du trafic de drogue, vous leur dites on va rénover tout votre quartier. Alors comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour les obliger à rénover leur quartier? Parce que moi, plus j'observe les quartiers, parce que hélas, dans toutes les grandes villes maintenant, il y a des quartiers comme ça, hein. Voilà, dès que vous voyez des sacs poubelles à même le trottoir, voilà, vous savez que vous entrez dans ce genre de quartier. Plus je passe à côté de ce genre de quartier, plus je me rends compte que ces gens, ils aiment vivre dans leurs propres déchets. C'est un peu comme s'il y avait une culture de ça quelque part, hein. Vous comme moi, vous voyez, chez vous, vous planquez la poubelle quelque part, vous la mettez en isolation pour qu'elle ne vous dérange pas, pour que l'odeur ne vous dérange pas. Moi, écoutez, je mets du vinaigre blanc et je la mets à l'extérieur. Et ensuite, hop, dès que la poubelle est pleine, ni une ni deux, je la mets dans la benne à ordures. Et hop, voilà, magie. Et ensuite, les éboueurs font le travail, mais jamais il ne me prendra, jamais il ne me viendra à l'esprit, hop, de balancer ma poubelle par-dessus la fenêtre ou de la laisser en plein dans la rue. Dites-vous qu'il y a des gens que cela ne dérange pas. Ils ne se disent pas un seul instant, oui, c'est vrai, je vis dans un quartier avec mes propres ordures qui m'entourent. Oui, bien sûr, voilà, dans la cage d'escalier, il y a des poubelles qui traînent et ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me dérange pas, outre mesure, de vivre là où je mets mes déchets. C'est un peu comme si vous preniez votre déjeuner aux toilettes, hein. Vous voyez cette image un peu fleurie, c'est exactement pareil. Donc, Ségo, voilà, tout ça pour te dire comment est-ce que tu as forcé et encouragé les jeunes, à moins que tu aies un pouvoir de persuasion hors du commun, ce que permet bien sûr l'offre en commentaire, mais on en reparlera Ségo parce que ce sera aussi pour toi, à moins d'avoir un super pouvoir de persuasion. Comment vas-tu au juste forcer ces jeunes à faire le ménage dans leur quartier alors qu'on dirait que certains jouissent du fait de vivre dans leurs ordures? Isoler tous les logements,
Changer tous les chauffages, là. Si les salaires ne sont pas au même niveau que ce que peut procurer un salaire... Vous leur laissez pas le choix, parce que vous leur dites, soit t'as pas de travail, donc tu fais du trafic de drogue, on va te donner du travail. Ah, mais c'est le grand philosophe Maître Yoda qui disait ça, hein. On va te trouver du travail. Bah voilà, et bah écoute, est-ce que tu es allé voir Ségolène, est-ce que tu es allé voir Maître Yoda, ou est-ce que tu as dit aux jeunes, allez voir Maître Yoda, et Maître Yoda ensuite il leur a mis une mini-jupe et hop hop, on va te trouver du travail, tu seras heureux. Et vous faites le pari que les jeunes, à un moment, ils ont envie de s'intégrer aussi. Je ne ferai pas ce pari-là, il y en a qui veulent s'intégrer et eux, ils sortent du 93, et il y en a qui ne veulent absolument pas s'intégrer parce que c'est haram de s'intégrer. Ah oui, oui, je sais pas si on te l'a dit, Ségolène, mais il y a des gens, tu vois, qui font venir des gens au nom de la diversité, au nom de l'intégration, au nom du vivre ensemble, au nom du féminisme et au nom du gay friendly, hein. Et bonjour à tous nos amis les féministes et les LGBT, bien évidemment. Et bien, au nom de toutes ces idéologies, on importe massivement des gens qui sont homophobes, antiféministes, voire sexistes, voire misogynes, qui refusent le vivre ensemble et qui veulent absolument rester entre eux. Est-ce que quelqu'un a déjà souligné cette contradiction des gens qui veulent, qui veulent leur dire, voilà, réfugiés, bienvenue? Les gamins, là, à qui on prend les 2 roues, c'est une passion. C'est déjà... Voilà, la passion de faire du bruit, de débrider... alors, pardon, il y a peut-être des motards parmi vous, mais bon, vous voyez de qui je parle, je pense. La passion de débrider sa moto et de faire du bruit à 2h du matin dans son propre quartier. Hein, ça, pareil, voilà, ce sont des gens qui ne trient pas leurs déchets du lieu où ils vivent et qui ne trient pas le bruit et les nuisances sonores de là où ils vivent également. Donc voilà, hein, pour moi, c'est plus la passion de faire chier avec du bruit et des motos qu'ils ne maîtrisent pas d'ailleurs, hein, parce que la plupart n'ont même pas le permis, c'est juste pour faire les kékés, c'est plus la passion du bruit et de faire du grabuge selon moi que la véritable passion de la moto. Et bonjour à tous les motards, mais peut-être me trouvez-vous trop dur, dites-le moi en commentaire. C'est formidable d'avoir des jeunes qui ont une passion. Alors, C'est formidable d'avoir des jeunes qui ont la passion des déchets et du bruit ambiant. évidemment, ils font n'importe quoi, c'est très dangereux, il y a même eu des morts. Et vous les sortez du quartier. Oui, il y a eu des morts, peut-être que tu fais allusion à Naël. Ah non, bon. Lui, il était en voiture, c'est vrai, voilà, c'était sa passion. Sa passion, c'était de griller les feux et de griller les limites de vitesse. Et ensuite, dès que les policiers l'arrêtaient, sa passion, c'était de ne pas s'arrêter, de leur faire un fuck et de fuir les forces de l'ordre. Ah, mais c'est formidable d'avoir une passion super. Oh, pauvre Naël, petit ange passionné, parti trop tôt à cause de ces méchants flics qui ne comprenaient pas sa passion. Au lieu de ça, on réprime, on prend leurs 2 roues et c'est broyé. Ah bah voilà, c'est à cause de ça. Si ils font autant de bordel dans les villes, c'est parce que les méchants flics leur prennent leurs jouets, voilà. Merci Tata Sego. Qu'est-ce qu'ils deviennent les gamins derrière? Ils font du trafic de drogue. Ah bah voilà, tout s'explique. Phase 1, on leur prend leur petit bolide qu'ils ont volé... pardon. qu'ils ont acheté légalement et honnêtement et qu'ils ont débridé pour faire le plus de bruit possible. Phase 2, ça fait du bruit alors... Les flics viennent le leur confisquer. Et phase 3, ah ouais, dans ce cas, pour me venger, je vais faire du trafic de drogue. Tout s'explique. Merci Ségolène pour cette réflexion hautement éclairée. Si le trafic de drogue existe dans les quartiers sensibles, c'est parce qu'on pique à ces pauvres jeunes leur passion de la moto. Ou des cambriolages. Vous les mettriez sur un circuit. Voilà, s'ils cambriolent, c'est parce qu'on leur a volé leur moto. Et donc, forcément, ils cambriolent ensuite pour chercher une autre moto. Bah oui, paf. Qui n'est pas utilisé, genre Montlhéry. Vous faites un internat scolaire. Vous les remettez à l'école, vous les faites encadrer par des motards, par des... Voilà, alors est-ce qu'il y a des motards, comme j'ai dit dans les commentaires, dites-le moi, est-ce que vous serez prêts à encadrer ces jeunes et à leur prêter votre moto, bien sûr, comme ça ils auront enfin une autre moto, ils pourront continuer de faire du bruit dans leur quartier pour disséminer, comme le petit pousset, des sacs poubelles dans leur propre rue et dans leur propre cage d'escalier. Les gendarmes, etc. Voilà, et alors qui paiera... Ah oui, non, parce qu'il y a ça aussi. Qui paiera les motards, qui paiera les professeurs, qui paiera cette école spécialisée, qui paiera les gendarmes, Ségolène? Est-ce que c'est toi, payé avec nos impôts depuis à peu près le déluge? Vous leur donnez en plus une formation de conducteur. Voilà, qui va payer la formation de conducteur? Vous pouvez très bien les mettre dans les métiers de garagiste. Qui va payer la formation garagiste? Quel garagiste? Y a-t-il des garagistes ici dans les commentaires? Dites-moi si vous êtes prêts à prendre en charge ces jeunes, ces pauvres
pauvres jeunes à qui on a piqué la passion cristallisée par cette moto. Êtes-vous prêts à les prendre en charge, ces pauvres jeunes égarés qui, parce qu'on leur a piqué leur moto, sont réduits, sont réduits, irresponsables, ont été forcés et même, je dirais, contraints. Ils ont été contraints par les méchants policiers à trafiquer de la drogue, les méchants. En manque, les garagistes n'arrivent plus à retrouver, à recruter maintenant des salariés. Voilà, serez-vous prêt à aller dans un garage qui a recruté ce genre de personnes pour faire réparer votre Toyota Yaris? Et puis vous faites une école de cascadeurs pour le cinéma français. Bah Vous êtes obligé d'aller les oui. chercher à l'étranger. Mais oui, voilà, il faut qu'ils rejoignent Omar Sy. Moi, je pense qu'il faudrait payer Omar Sy pour aller voir ces jeunes et ensuite, hop, école de cascadeurs. Et ils feront le prochain Arsène Lupin et ils feront le prochain Les Intouchables. Les Intouchables 2. Ah, moi, j'ai un super synopsis, les amis. Les Intouchables 2. Une bande de malheureux jeunes qui adorent disséminer leurs ordures et leurs déchets partout dans leur cage d'escalier et dans leur HLM se voient être confrontés à la police qui leur pique leur moto. Ils sombrent alors dans le trafic de drogue car obligés de survivre avec cet argent. Mais heureusement, Omar Sy les prend sous son aile et ils intègrent une école de cascadeurs et ils deviennent enfin connus grâce à l'impôt du contribuable qui a financé sur ses deniers cette école. Merci Nicolas, grâce à toi. Grâce à toi, ces jeunes passionnés de moto et de poubelles sont sauvés. Merci Nicolas. Et ben voilà, écoutez, c'était tout. Tata Sego, moi, m'a bien fait rire, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Il faudrait l'inviter au repas de fin d'année, Tata Sego, hein, voilà. Tu veux pas accueillir Doudou Cross Bitume à Montlhéry entre deux vidéos? Elle est bourrée, oui, je crois. C'était pas du cidre, bah non, c'était pas du cidre, c'était de l'eau, voyons, voilà, c'était de l'eau. On a failli se la taper en 2007, ça je condamne. Et ben écoute, si tu veux mieux persuader, et si toi, bien sûr, toi qui m'écoutes, tu veux mieux persuader, tu le vois, si tu ne sais toujours pas partager tes idées, partager ton expertise, partager au monde ce qui te tient à cœur, et bien d'autres le feront à ta place. Il y a des Tata Sego complètement bourrés au pastis-mètre qui le feront à ta place et qui occuperont le devant de la scène et diront n'importe quoi pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré et méprisé avec tes idées. Et tu le sais, jusqu'à demain minuit, il y a la meilleure offre de l'année sur Puissance Influence pour apprendre à capter l'attention, à la garder à volonté, à t'exprimer, à persuader les autres, à vendre tes idées, à les défendre contre les pires adversaires, à moucher les fâcheux et surtout à augmenter ton impact sur le monde. Tout ça, c'est en description et en commentaire avec le lien spécial abonné. Jusqu'à demain, minuit, profites-en vite avec le lien et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.